et bienvenue dans La Révolution de ton intestin, le podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place des habitudes durables. C'est vraiment une chose difficile que je trouvais personnellement aussi difficile à mettre en place, changer ces habitudes qu'on a depuis des années, même si elles font du bien ou du mal, eh bien elles sont là parce qu'elles font partie de notre routine, elles font partie de notre zone de confort. Même comme je dis, si elles sont pas bien, comme manger des aliments ultra transformés, ultra sucrés, eh bien on les garde parce que c'est confortable, on les connaît, on sait que si on les mange, ça ne va pas être bien, mais on les connaît, il n'y a rien de nouveau et ça, c'est quand même assez confortable pour le corps, surtout quand on est dans un état de stress intense, quand on est vraiment dans ce mode du système sympathique, comme j'en ai parlé dans mon autre épisode, si tu n'es pas allé le voir sur le système nerveux, je t'invite à aller plus le voir en profondeur. Et je dis que justement, ce système nerveux, s'il est bloqué, eh bien, on est stressé et là, à ce moment-là, on est moins ouvert à entreprendre ou à essayer de nouvelles choses. Donc vraiment, mettre des habitudes en place, c'est vraiment quelque chose qui est dur à faire au début. Mais est-ce que tu sais qu'il y a du coup une approche scientifique derrière? Il y a eu des études qui ont été faites, qui ont prouvé que forcément c'était difficile, mais qui est possible, bien sûr. Mais justement, je vais partager avec toi. Alors, avant, bien sûr. Donc, je dis toujours aussi que mettre des habitudes en place n'est pas non plus qu'une question de motivation. Quand je le fais justement des programmes en groupe, jamais tu m'entendras dire, bon, allez, il faut être un petit peu motivé, il faut y aller, hein. Non, c'est pas qu'une question de motivation, c'est pas qu'une question de fainéantisme non plus. Mettre des habitudes en place, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on met des mauvaises habitudes en place, eh bien, on a tendance à moins être attentionnées, on les conscientise moins parce qu'elles se mettent toutes seules et on est moins en train de vraiment analyser. Alors que quand on change d'habitude, ah là, le cerveau il réalise, il se dit oui, j'ai plus le droit à ça, mais j'ai le droit à ça. Donc il y a beaucoup de frustration qui arrive derrière. Il y a beaucoup aussi d'épuisement en santé mentale qui rentre en jeu parce que des fois, on s'oblige à faire des choses qu'on veut pas, comme suivre un régime restrictif ou devoir prendre une longue liste de compléments ou vraiment dire adieu à des aliments qu'on aime. Et là, à ce moment-là, eh bien, mettre cette nouvelle habitude, elle est compliquée parce qu'on ne voit pas la chose vraiment à faire derrière. On ne voit pas l'intérêt ou on ne le comprend pas et on se sent forcé. Et du coup, bah, le cerveau, il n'a pas envie. Quand il se sent forcé, il n'en a pas envie. Donc, du coup, moi, je suis là aujourd'hui pour t'aider à casser cette fausse croyance que tu ne peux pas mettre de nouvelles habitudes en place parce que tu es habitué à ça et pas autrement. Et ça, c'est complètement faux. Et que justement, je vais aussi partager des choses que tu peux utiliser côté scientifique pour t'aider à te rendre compte que oui, mettre une habitude en place, ça peut prendre moins longtemps qu'on le pense. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est vraiment une habitude? Et comment le cerveau la crée-t-il? Donc une habitude, c'est vraiment un comportement répétitif régulier jusqu'à devenir automatique. C'est comme se laver les dents. C'est vraiment une habitude, se laver les dents. On n'y réfléchit même plus, on réalise même plus, on le fait parce que on sait qu'il faut le faire et qu'on a appris depuis tout petit. Et une fois intégrée, une habitude ne nécessite plus d'efforts conscients en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet du coup d'économiser aussi de l'énergie. Quand on met une nouvelle habitude en place, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande peut-être de l'organisation, ça demande de l'effort qu'on n'a pas forcément envie de faire parce qu'on ne sait pas pourquoi il faut le faire. Donc, il y a Charles Duhigg, c'est un professeur qui a mis en place justement une formation des habitudes. Donc, c'est vraiment un schéma précis en trois étapes qu'il a mis. Donc, le premier, on a le déclencheur, c'est le trigger, on appelle ça en anglais. C'est vraiment le signal qui indique le cerveau d'activer un nouveau comportement. Donc, par exemple, dans ton cas à toi, ce serait par exemple manger des fruits et légumes. Hop, c'est un moment déclencheur. Il y a de nouvelles choses, ça active le cerveau et un comportement qui va avec comment je peux cuisiner ce légume-là. Je ne l'ai jamais mangé. Ensuite, on a la routine. Donc, lui, il appelle ça une behavior, c'est vraiment le comportement. Donc, ça va être l'action physique ou mentale ou émotionnelle qu'on va amener à ce déclencheur. Donc, c'est-à-dire qu'au moment
où tu arrives et tu te dis, il faut que je cuisine de l'aubergine. Là, derrière, il y a ce que je te disais, la santé mentale, l'énergie et le côté émotionnel de, ah, moi, les aubergines, je ne sais pas les cuire, comment je vais faire. Oh, ça demande de l'effort parce qu'il faut les couper, il faut les mettre dans la poêle. Moi, je sais pas, peut-être petit, on m'a fait manger des aubergines, elles étaient toutes molles. Maintenant, ça me dégoûte un peu. Voilà, c'est vraiment tout des choses qui peuvent suivre à la suite, qui peuvent venir à la suite de ce moment déclencheur, qui peuvent être activées à la suite de ce moment déclencheur. Donc ensuite, à la fin, on a la récompense. Et ça, c'est vraiment super. C'est la bonne émotion. C'est vraiment on appelle ça c'est réconfortant, ça peut être aussi, mais c'est la reconnaissance de justement de l'effort que tu as fait à voir et implanter cette habitude-là. Et c'est vraiment là-dessus que moi je t'invite à te concentrer le plus, sur vraiment cette fin. Ce moment où tu le fais, ça a été chiant, mais à la fin, qu'est-ce que tu as senti? C'est comme courir. Moi, je détestais courir avant. Vraiment, c'était quelque chose. Courir, non, c'était pas pour moi. J'avais pas le physique. Voilà. Quand je me suis mise à courir, oh, déclencheur, il faut que je me mette à courir parce que c'est bon pour la santé. Je me disais avant. Donc là, on a le moment déclencheur. Ensuite, on a l'émotionnel, on a le comportement qui vient avec. Donc le physique, non, laisse tomber, il voulait pas. Zéro énergie parce que j'avais pas le mental qui allait avec, puisque j'avais pas envie de le faire, puisque je me sentais forcée de le faire, parce que c'était bon pour la santé. Et l'émotionnel, c'est que quand j'étais petite, j'étais un peu bouboule. Donc quand je courais, ça faisait comme ça. Et puis, bah, forcément, j'étais pas très confiante de mon corps et je n'aimais pas la réaction de mon corps quand je courais sur. Ça rebondissait un peu partout. Donc, c'est voilà, des choses qui sont restées. Eh bien, c'est le jour où j'ai vraiment couru et que j'ai tenu 30 minutes alors que je ne tenais pas 5 minutes avant. C'est, c'est la première fois où là, je me suis dit, waouh, là, il y a des neurotransmetteurs qui arrivent, la dopamine, la récompense. Et il y a neuroépinéphrine, il y a d'autres neurotransmetteurs, des hormones, des bonnes hormones qui arrivent. Et là, je me dis, waouh, incroyable. Incroyable. Et bien sûr, c'est là où je me suis concentrée là-dessus. C'était sur cette sensation agréable de reconnaissance, d'avoir fait l'effort, d'avoir essayé d'implanter quelque chose. Mais le fait de l'avoir fait, et ben derrière, ça m'a donné tellement de bonnes sensations que du coup, j'ai décidé maintenant, et courir est un réel bonheur, parce que maintenant, je me concentre que là-dessus. Maintenant, pour moi, courir, c'est vraiment une manière de pouvoir vider mon cerveau, de pouvoir trouver aussi des solutions à des problèmes que j'ai. Et à la fin, bah, c'est toujours gratifiant, c'est toujours, voilà, c'est toujours incroyable. Donc ça, c'est vraiment une chose et un mécanisme que tu peux mettre en place par rapport à une nouvelle habitude pour essayer aussi de mieux la comprendre. Ensuite, il y a cette règle qui a été mise en place, en anglais c'est Wire Together, Fire Together, de Donald Hebb. En gros, ça veut dire Fire Together, c'est vraiment tes neurones. Tes neurones, ils sont ensemble. Donc, si ils fire, donc ils s'activent ensemble, eh bien, ils vont être sollicités ensemble. Donc, quand on a mis une mauvaise habitude en place, il y a eu ce nerf qui s'est fabriqué. Et ces neurones ensemble, eh ben, ils se sont déclenchés simultanément. Et en fait, à force, eh bien, ils ont été sollicités. Cette mauvaise habitude, elle s'est mise en place. Donc maintenant, elle est très, très imprégnée, très intégrée. Et le but maintenant, c'est de wire together, fire together, une nouvelle habitude. Et pour ça, ce que tu dois faire, eh bien, c'est la remplacer par la mauvaise. Donc, le jour où tu vas arrêter d'utiliser la mauvaise, le jour où tu vas mettre la bonne ou la nouvelle en place, eh bien, tu vas créer un nouveau neurone, ce qu'on appelle neuron pathway. C'est vraiment le chemin. Ton nouveau neurone a été enclenché, donc il a fire together, et maintenant il va être sollicité together parce qu'en fait, tu vas te dire et te répéter de le faire. Quand tu vas faire tes habitudes et qu'à la fin, tu vas avoir cette récompense, tu vas avoir cette émotion derrière, eh bien, ton cerveau, lui, il va connecter cette émotion à ce neurone. Et à chaque fois que tu vas lui avoir cette émotion, ce neurone va être sollicité. Et plus il est sollicité, plus la mauvaise habitude disparaît, parce que ton neurone, celui-là, on n'en a plus besoin. Ton cerveau, des fois, il fait le tri et il va garder la bonne habitude, celle qui te fait du bien. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment, je t'invite à te poser
Et essayer vraiment de te rendre compte de ça parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est incroyable comment le cerveau fonctionne, mais surtout quand tu es conscient de tout ça, tu ressens justement les émotions, tu ressens justement à travers tes pensées, euh, tu ressens qu'il y a une différence et ça n'a pas de prix, comme on dit. Donc vraiment, ça, ce sont des choses que tu peux faire pour mettre une habitude en place. Mes derniers conseils, vraiment, c'est déjà ne pas te mettre la pression. Ça ne sert absolument à rien. Si tu dois mettre plusieurs habitudes en place, choisis-en une, concentre-toi dessus 7 jours et après, soit tu continues à la faire si tu vois un intérêt, si tu vois une amélioration, mais surtout c'est ça aussi. Il faut le faire avec le fun et voir à la fin la récompense que tu as. Voir l'émotion qui dégage de cette nouvelle habitude que tu as mis en place. Et justement, il y a une super étude qui a été faite par Philippa Lally en 2009. Elle a marqué qu'en moyenne, il faut compter 66 jours pour instaurer une habitude durable, bien que certaines puissent s'ancrer plus rapidement ou nécessitent jusqu'à 3 mois. Eh bien, tout dépend bien sûr de l'habitude à mettre en place, de l'effort que tu dois faire derrière, parce que si c'est vraiment pour faire sortir ta zone de confort, eh bien, ça va prendre plus de temps. Et c'est pourquoi je t'invite vraiment, quand tu mets cette habitude en place, à vraiment réfléchir dessus et utiliser le journaling. Donc, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le journaling qui est incroyable et qui t'aidera justement à mieux comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, c'était cette petite vidéo sur comment mettre en place des habitudes, mais surtout comment l'aborder, comment réussir à le faire et que ça reste et que ce soit durable. Eh bien, il n'y a pas de secret, comme je dis, ça prend du temps, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance envers soi-même et surtout de la réflexion. Est-ce que cette habitude me fait du bien? Est-ce qu'elle m'apporte ci? Est-ce qu'elle m'apporte ça? Et cette ancienne habitude que j'avais, que je faisais, est-ce qu'elle m'aidait vraiment? Est-ce qu'elle m'apportait vraiment du bien? Ça, tout ça, refléter dessus te permettra réellement d'avoir cette réflexion, mais de réaliser si l'habitude que tu vas mettre en place ou l'ancienne que tu avais était vraiment nécessaire pour reprendre ta santé en main ou pour autre chose. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et puis n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.